Bonjour, nous abordons une séance consacrée à la respiration. Nous rechercherons dans cette séance à développer le mouvement respiratoire dans l'ensemble du buste. Pour cela, nous pratiquerons quelques exercices debout qui peuvent se faire également sur une chaise, un exercice de mobilité du diaphragme à plat dos et une posture, la posture du chameau, une posture d'ouverture de la poitrine. Donc nous commençons debout ou assis sur une chaise, comme vous préférez. Posez la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite. Baissez le menton dans la gorge, la tête s'incline vers le sol. Vous fermez le haut de la cage thoracique. Respirez profondément et sentez le souffle qui vient ouvrir le haut du dos et également le souffle qui vient se placer dans votre ventre. Prenez le temps de respirer profondément, de sentir cette ouverture entre les omoplates et une légère poussée dans le ventre. À l'inspiration, à l'expiration, laissez faire. Refermez un peu mieux le haut de la cage thoracique à l'avant. Sentez les pressions, les dépressions dans le dos, dans le ventre. Relâchez la posture. Croisez cette fois les mains derrière les fesses. Rassemblez les épaules vers l'arrière. Rapprochez les omoplates. Tendez les bras. Les mains tirent vers le sol. Les mains s'éloignent des fesses et vous ouvrez le haut de la poitrine. À nouveau, développez la respiration pour sentir comment est-ce que cette contrainte vient ouvrir le haut de la poitrine. Quelles sont les incidences en avant de la poitrine, dans le ventre, à l'inspiration et à l'expiration. Les bras sont tendus derrière, les omoplates se rapprochent, les mains décollées légèrement des fesses. Ouvrez le haut de la poitrine sur plusieurs respirations complètes. Décroisez les doigts, la poitrine redescend, les omoplates, les épaules reprennent leur place. Les yeux fermés, ressentez l'ouverture de la poitrine, en haut de la poitrine, et la mobilité de la cage thoracique. Laissez les deux bras monter au-dessus de la tête, bras tendus, croisez vos pouces, les deux mains tirent vers le plafond, les deux pieds poussent dans le sol, inclinez le buste légèrement vers la gauche. Vous ouvrez ainsi le côté droit, sans déhancher, et vous allez respirer profondément dans votre côté droit qui est bien ouvert. Guidez le souffle à droite. Ramenez les mains dans l'axe, descendez les bras par les côtés. Quelques instants d'observation. Laissez les bras remonter sur les côtés, les deux pouces se croisent à nouveau au-dessus de la tête, les bras s'étirent, les mains tirent vers le plafond. Quand vous êtes bien étiré, inclinez le buste vers la droite cette fois et ouvrez ainsi tout votre côté gauche sans déhancher. Respirez profondément dans votre côté gauche, favorisez l'ouverture des côtes à gauche et sentez le souffle à l'inspiration et l'expiration qui vient ouvrir les côtes. Laissez agir le souffle. Ramenez le buste dans l'axe, redescendez les bras,
et observez les effets de cet étirement latéral sur vos sensations dans les flancs. Posez maintenant les deux mains sur les côtes et comme un accordéon, vous allez chercher en inspirant à repousser l'air sous vos mains. Sentez les côtes qui s'écartent, qui bougent et en expirant à vider l'air sous les mains. Plusieurs respirations pour sentir le mouvement de la respiration sous vos mains, les côtes qui bougent à l'inspiration et à l'expiration. Modifiez maintenant la respiration en essayant de favoriser un côté. Imaginez l'air qui rentre par la narine droite, qui vient ouvrir le poumon droit, et seule la main droite bouge. L'air rentre et sort par la narine droite, l'air rentre et sort par le poumon droit. Sentez la main droite qui bouge sous cette respiration d'un seul côté. Changez de narine, inspirez par la narine gauche, venez remplir le poumon gauche, sentez la main gauche qui bouge sur vos côtes à gauche. À chaque inspiration, chaque expiration, la main se soulève et s'abaisse. Et revenez à une respiration dans les deux narines. Mobilisez les deux poumons. Sentez les deux mains qui bougent sur vos côtes. Laissez les deux bras aller le long du buste. Et venez vous placer allongé sur votre tapis. Pour cela, asseyez-vous au sol et passez par un côté pour éviter de donner des à-coups dans les lombaires. Quand vous êtes allongé au sol, ramenez les pieds près du bassin, l'un après l'autre. Descendez le menton dans la gorge en reculant l'arrière de la tête et sentez votre colonne bien étirée. Posez les mains sur le ventre et vous allez inspirer en poussant volontairement le nombril vers le plafond. Quand vous êtes poumon plein, resserrez doucement le périnée, Mula Bandha. Et vous allez promener l'air, rentrez le ventre, ça fait monter la cage thoracique. Sortez le ventre, la cage thoracique descend. Rentrez le ventre, la cage thoracique monte. Relâchez le périnée et expirez. Donc on cherche à promener cette masse d'air qu'on enferme dans le buste, entre le périnée et la gorge. Et c'est en sortant le ventre, en le rentrant, que nous pouvons mobiliser le diaphragme et la cage thoracique. Nous reprenons les mains sur le ventre, inspirez profondément en poussant le nombril volontairement vers le plafond. Poumon plein, resserrez le périnée, le menton est dans la gorge et vous allez rentrer le ventre en gardant l'air. La poitrine monte, sortez le ventre, la poitrine descend, rentrez le ventre, sortez le ventre, puis relâchez le périnée et expirez. Une ou deux respirations complètes avant de reprendre une fois, si ça vous semble correct, ensemble. Inspirez profondément en poussant le nombril vers le plafond. Poumon plein, resserrez doucement le périnée. Le menton est dans la gorge. Gardez l'air, rentrez le ventre, montez la poitrine. Sortez le ventre, rentrez le ventre, sortez le ventre, rentrez le ventre. Puis relâchez
le ventre, le périnée. Expirez et faites plusieurs respirations tranquilles. Donc c'est un exercice qui vient mobiliser le diaphragme, qui permet ensuite de mieux respirer, quand ce diaphragme est souple, qui monte et descend bien, d'avoir des respirations plus amples et libres. Puis nous passons à la posture d'Ustrasana, la posture du chameau. Pour cela, ramenez les genoux sur la poitrine, l'un après l'autre, une main sur chaque genou. Vous pouvez masser votre dos en faisant des petits cercles avec les genoux joints, puis rouler sur un côté pour vous redresser et vous mettre à genoux. Si vous avez les genoux fragiles, prévoyez soit de plier votre tapis, soit une petite couverture pour placer sous vos genoux. Et vous montez à genoux dressés, donc le bassin décolle des fesses et vous êtes en appui sur les genoux, sur les tibias et le dessus des pieds. Dans la posture du chameau, l'important est de protéger le bas du dos. Pour cela, vous allez faire un mouvement qui ne se réalise pas. Vous tournez les cuisses vers l'extérieur. Ça vous aide à descendre le coccyx vers le sol, à monter un peu le pubis. Vous rétroversez le bassin. Quand le bassin est bien rétroversé, serrez les fessiers pour maintenir la rétroversion du bassin tout au long de la posture. Collez les coudes contre la cage thoracique et montez les avant-bras parallèles au sol, paume de main face au plafond. Reculez les épaules, rapprochez les omoplates et reculez vos coudes. Les avant-bras restent horizontaux, de façon à ouvrir la poitrine. Le regard reste de face. Inspirez profondément dans le haut de la poitrine, qui est bien ouverte. Expirez dans la conscience du bas du corps, en resserrant doucement les fessiers pour maintenir la rétroversion du bassin. En inspirant, vous êtes dans le haut de la poitrine. En expirant, dans le bas du corps, les fessiers et le bassin. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez croiser les doigts derrière les fesses et reprendre comme on l'a fait en début de séance, tendre les bras qui descendent, les omoplates qui se rapprochent, les mains jointes qui tirent vers le sol et qui s'éloignent des fesses, et vous favorisez l'ouverture du haut de la cage thoracique. Et à nouveau, quelle que soit la posture, inspirez dans le haut de la poitrine, poumon plein, resserrez doucement le périnée, expirez en rentrant le ventre et en maintenant la rétroversion du bassin. Quelques respirations dans cette posture du chameau qui vise à ouvrir le haut de la cage thoracique. C'est une posture d'extension, mais sans que le bassin soit lâché, donc le ventre, le bas du corps, le ventre, le bassin sont très toniques. Et puis relâchez la posture, défaites les mains si elles sont croisées derrière les fesses, relâchez les bras le long du corps, posez les fesses sur les talons et restez quelques instants dans la posture de Vajrasana, la posture du diamant, avec le dos bien redressé pour observer les sensations que vous avez tout autour de votre axe vertébral, dans les côtes, la poitrine à l'avant, le dos à l'arrière. Comment est-ce que vous respirez? Comment est-ce que vous sentez le mouvement produit par la respiration dans votre buste? Merci.